Après ces quelques jours vraiment incroyables passés à explorer Chiang Mai et un long périple entre train de nuit et avion, on arrivait enfin dans le sud de la Thaïlande. Il ne nous restait alors plus qu'une seule étape avant d'enfin poser les pieds sur les îles thaïlandaises. Ça y est, c'est l'heure d'embarquer, let's go! Une traversée en ferry. Bon, ça y est, on est bel et bien sur le bon ferry, bien content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le bateau. Je pense que la dernière fois, c'était quand on était en Australie, il y a plus d'1 an et demi qu'on allait en Tasmanie. J'adore ça, être sur l'eau, même si malheureusement j'ai le mal de mer, donc je vais aller prendre ma petite pilule histoire de ne pas être trop brassé durant le trajet. Normalement, ça devrait pas être très long. Je crois que c'est entre 2 et 3 heures. C'est pas très précis comme à peu près tout, j'ai l'impression ici, mais c'est aussi ce qui fait son charme, hein. C'est un peu l'aventure. Et puis, apparemment, ils ont annoncé un sacré beau temps là, pour la prochaine semaine. Donc, on va peut-être pouvoir profiter un petit peu plus de la plage, aller pourquoi pas faire du snorkeling et puis faire quelques randos. Enfin voilà, on est bien content de laisser la pluie au profit du soleil. On va croiser les doigts. Terre en vue, mon capitaine. Ça y est, nos premiers pas sur Koh Samui. Let's go! Bon, on vient de négocier un taxi pour pouvoir rejoindre notre logement qui se trouve à l'est de l'île. Nous, on vient d'arriver à l'ouest. En fait, c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de taxis quand tu sors du bateau qui te tombent tous dessus. Sauf que leurs prix sont exorbitants, vraiment trop chers. Ou alors, ils prennent des prix beaucoup plus légers, mais ils veulent attendre que leur minibus soit rempli. Donc, tu es obligé d'attendre les arrivées de ferry une par une jusqu'à que ça soit rempli avant de partir. On voulait pas trop perdre de temps là non plus. Du coup, on vient de négocier. Le mec était en moto, mais je lui ai dit que je voulais pas aller en moto jusqu'à là-bas parce qu'une demi-heure de route sur les motos, avec les gros sacs et tout, je le sentais pas. Il m'a dit « Ah mais j'ai une voiture », je lui ai dit « Bah super, si tu vas chercher la voiture, c'est tout bon ». Et je lui ai demandé combien, il m'a demandé 600 bahts, ce qui est vraiment trop élevé. Donc du coup j'ai négocié un peu, puis finalement on est ok sur 450 bahts, ce qui reste élevé mais ce qui reste un peu plus correct quand même. Bon, il est parti chercher la voiture pour nous rendre service, donc voilà, ça va le faire. What's your name? Chalao. Chalao. Yeah. Nous voici donc en route en compagnie de notre super chauffeur Chalao, un homme vraiment adorable qui nous a raconté son histoire. Bon, malheureusement, on s'est un petit peu perdu en cours de route et à défaut de trouver le bon chemin, même avec l'aide de Google Maps, on a beaucoup rigolé grâce à son sens de l'humour redoutable. Et puis finalement, avec nos 3 cerveaux, on a quand même fini par trouver l'hôtel. Ouf! On vient de redescendre dans la rue pour une première découverte de Koh Samui. Et déjà, ce que je peux te dire, c'est que c'est beaucoup plus touristique. Ça se sent directement en fait dans les rues. Déjà, tu le vois parce qu'il y a énormément de monde, il y a énormément de touristes. Ça parle vraiment toutes les langues. Et puis même, il suffit de regarder un petit peu la déco des bars, la déco des restos, même le menu. Tout est beaucoup plus occidentalisé. Ça se sent, ça se voit. Et d'ailleurs, tout est traduit en anglais ici, ce qui n'était clairement pas le cas dans le nord de la Thaïlande. Donc je pense clairement qu'on s'apprête à découvrir une nouvelle facette de la Thaïlande. Au menu pour le repas de ce soir, un petit pad thaï au poulet qui a l'air franchement délicieux. Tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que c'est un peu plus occidentalisé, la preuve en est, c'est que directement quand tu commandes même chez des locaux, ils te fournissent directement des couverts comme ça et tu es obligé d'aller leur demander si tu veux manger avec des baguettes. Le lendemain matin, on est directement allé louer un scooter histoire de pouvoir se déplacer plus rapidement sur l'île, qui est d'ailleurs la plus grande des 3 que l'on va visiter dans la région, et nous avons ensuite pris la route en direction de la plage de Lamai, située au sud-est de l'île. On se trouve donc juste à côté de la plage de Lamai et franchement c'est magnifique, regarde l'eau, elle donne trop envie. Alors on va pas aller se baigner aujourd'hui, on préfère visiter, on se réserve ça pour demain, on a prévu une journée plage et snorkeling, je pense que ça va être le feu. On va quand même aller tester la température de l'eau, juste pour voir. Ah ouais, franchement elle est super bonne, en fait elle est super chaude surtout, c'est hyper agréable. Ah, c'est super cool, il y a des petites cabanes colorées là sur le bord de la plage, c'est vraiment mignon. Ça me rappelle beaucoup Brighton Beach à Melbourne en Australie. Tu sais, c'est les petites cabanes colorées avec plein de dessins dessus. C'est un spot qui est assez connu. On essaye tant bien que mal de nourrir les chiens qui sont sur la plage, là, qui sont vraiment tout maigres. Mais ils sont assez peureux, alors on leur lance la nourriture puis on se recule parce que sinon ils ne viennent pas jusqu'à nous. Ouais, il va falloir qu'on rachète des croquettes et des petites friandises parce qu'on arrive à court, on en a donné déjà pas mal.
7-Eleven, hein, tu connais, pour acheter à boire. Et il y a un truc que je voulais te montrer, en fait on a vu beaucoup de Thaïlandais ici qui sniffaient un petit truc en plastique. En fait, je sais pas, c'est un truc qui se met dans le nez, qui sniffe. Et je sais parce qu'on a essayé, on nous en avait donné gratuitement pendant la Pride à Bangkok. Et en fait, ça ressemble un peu à du Vicks, tu vois, c'est assez fort. Et tu te mets ça dans le nez, ça dégage vachement les sinus, c'est hyper agréable. Et maintenant, j'utilise ça juste avant de me coucher. Bah, c'est tout con, mais ça aide franchement à mieux dormir. Et j'en cherche parce que j'en ai plus, mais je voulais te montrer ça. Ouais, tu vois, hop, ça ressemble à ça. C'est à base de plantes. Je pense qu'on va essayer celui-là, ça a l'air d'être le plus neutre, sans trop de goût chelou. Ça va les crapes, comme crabe. Bon voilà, on va pouvoir sniffer en toute légalité. Les gars, on a récupéré nos backpacks à l'auberge, tout simplement parce qu'on devait check-out avant 11h30 du matin, puisqu'on change de logement. On va aller se mettre un petit peu plus dans le sud de l'île. Juste avant de reprendre la route, on va se chercher un petit quelque chose à manger. Ça ne devrait pas être très compliqué parce que franchement, il y a gavé de restaurants. On devrait trouver notre bonheur assez facilement. Trop bien calé. Il y a des petites quesadillas qui me font de l'œil, j'adore ça. Et il y en a une chorizo, oignon, jalapenos et mozzarella. J'ai un peu peur des jalapenos, j'ai un peu peur qu'ils soient trop forts et que ça m'arrache la gueule. Mais j'ai le goût du risque, alors je pense qu'on va partir là-dessus. En espérant ne pas le regretter dans les 2 prochaines heures. On s'est commandé aussi un petit jus de fruits frais, on a pris tous les deux le même, orange, fruit de la passion, franchement c'est trop bon, il n'y a pas de sucre ajouté, donc on a vraiment que le goût du fruit. C'est une tuerie. Ça vient d'arriver, ça a l'air particulièrement bon. On va tester ça directement. Ils m'ont mis une petite sauce, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la crème fraîche pour adoucir un peu les jalapenos ou pas? Ouais, c'est de la crème fraîche. Juste pour tapisser un peu la gorge parce que je pense que ça va clairement m'arracher la gueule. Petit test en direct, ça donne vraiment envie. Hein. Ça arrache un peu, mais franchement c'est bon. C'est vraiment la dose moi qui me va, où je trouve que c'est super bon, c'est agréable, mais c'est pas trop et ça gâche pas tout le reste. Donc franchement, parfait. On a ensuite posé rapidement nos sacs dans notre nouvelle auberge et on est reparti aussitôt pour visiter un lieu, comment dire, un peu particulier. On vient tout juste d'arriver près de l'un des points d'intérêt les plus connus de la plage de la Maille, dont le nom pourrait être traduit en français par les rochers de la grand-mère et du grand-père. Mais en fait, ce serait qu'un nom joliment donné par les locaux pour attirer un petit peu plus les touristes et pour faire une petite histoire autour, parce qu'en fait, les rochers auraient tout simplement la forme d'organes génitaux féminins et masculins. Alors je t'avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai pas voulu regarder de photos, mais ça me rend quand même un peu curieux. J'ai déjà repéré celui du grand-père, il m'aura fallu littéralement 2 secondes. Là pour le coup c'est très évocateur, je vais te montrer ça. Bon alors les gars, en ce qui concerne la grand-mère, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois qu'il va falloir que je révise un petit peu mon anatomie féminine parce que franchement c'est très difficile de mettre la main dessus. Non, sans mauvais jeu de mots, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais apparemment il y en aurait 2 et en fait j'ai pu en apercevoir un puisque j'ai écouté au loin un guide qui parlait à un groupe de touristes, mais le deuxième franchement, je sais pas. Bon allez, je te laisse avec ces belles images et ton imagination. Nous franchement on a une autre dose, on passe à la suite, on reprend la route. Ensuite, nous avons fait un arrêt au majestueux Big Buddha Temple pour profiter d'un joli panorama sur la baie, puis avions décidé de passer la soirée au marché nocturne du célèbre village des pêcheurs. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon les amis, l'heure est grave. Non, je plaisante, hein, je te rassure, mais j'ai des choses à vous dire, il faut qu'on parle. Ça fait maintenant 2 jours entiers que j'ai pas sorti la caméra et que j'ai pas filmé du tout. Il s'est passé un petit truc, rien de très grave, je vais t'expliquer. Mais juste avant, j'aimerais te donner mon avis sur l'île de Koh Samui. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je me suis toujours promis d'essayer d'être le plus sincère et le plus honnête avec toi sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur les choses que j'aime bien, sur les choses que je n'aime pas. Et tu commences à me connaître un petit peu, je vais pas y aller par 4 chemins. En ce qui concerne l'île de Koh Samui, et là ça concerne Charlène et moi, on en a discuté évidemment, on n'aime pas du tout cette île et pour plein de raisons. Mais avant de t'en parler un petit peu plus en détail, j'aimerais te poser un petit peu le contexte. En venant ici, on savait très bien à quoi s'attendre. On savait qu'on s'attaquait à l'une des îles les plus touristiques de Thaïlande. Et d'ailleurs, c'est la 2e plus grande île de Thaïlande après celle de Phuket. Donc on savait où on mettait les pieds et on est vraiment venu là plein de bonnes intentions. Et puis tout simplement pour se faire notre propre avis. Je t'encouragerai toujours à aller faire le tien, ton propre avis, en allant directement voir les choses par toi-même et avec tes propres yeux. Voilà, maintenant que c'est dit, pourquoi on a du mal avec cette île? Eh bien tout simplement déjà parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Pour pas dire quasiment rien. Alors oui, les plages sont jolies, mais il n'y a pas énormément de choses à visiter, il n'y a pas énormément de temples. Au niveau de la nature, il y a quelques cascades, mais franchement, elles sont pas exceptionnelles. Alors après, peut-être qu'on est un petit peu biaisé après 2 ans passés en Australie, on a vu vraiment des paysages
absolument extraordinaire. Mais voilà, sache qu'au niveau paysage, au niveau culturel, il n'y a pas énormément de choses à faire par rapport au continent. Deuxième chose, et là c'est beaucoup plus surprenant, on a trouvé que les locaux, alors pas tous hein, évidemment, mais d'ordre général sont quand même beaucoup moins sympathiques que, en tout cas le nord de la Thaïlande, on n'a pas encore fait le sud, donc je vais me baser par rapport à ce qu'on a déjà fait. Le nord, ils sont beaucoup moins sympathiques et ça de façon générale avec les touristes. Ils parlent franchement mal pour certains, ils sont pas très respectueux pour d'autres. Alors après on a rencontré plein de gens adorables, hein, franchement qui étaient exceptionnels, mais quand même je trouve que ça contraste énormément par rapport à ce qu'on a vu au nord de la Thaïlande. Ensuite, petit aparté d'ailleurs, qui dit zone plus touristique dit forcément prix plus élevé et clairement c'est le cas. Je trouve que les prix sont vraiment même beaucoup plus élevés que sur le continent. Bon, de façon générale, pour résumer rapidement, je pense que Koh Samui, c'est très bien si tu es dans l'optique de passer ce que j'appelle des vraies vacances. C'est-à-dire, je sais pas, tu as 15 jours, 3 semaines, tu viens ici vraiment dans le but de te relaxer, de te reposer, de chiller sur le bord de la piscine ou à la plage, de manger dans des bons restaurants, de faire des activités avec ta famille. Tu vois, il y a tout ce que tu veux, du jet ski, de la plongée, etc. Enfin voilà. Et là, je pense que tu seras le ou la plus heureuse du monde. Deuxième cas de figure, si tu viens ici pour faire la fête, là encore une fois, tu vas être au paradis parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, des bars, des nightclubs, des bons restos, etc. Encore une fois, même si c'est beaucoup plus cher que sur le continent, nous on a la chance avec notre pouvoir d'achat que ça reste relativement peu cher entre guillemets, donc voilà. Faire la fête, ça me semble très très bien. Et d'ailleurs, de toi à moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici uniquement pour ça, pour l'alcool pas cher, pour la weed, pour les filles. Je ne juge pas du tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, si c'est ça que tu recherches, tu vas vraiment adorer. Si maintenant, à l'inverse, tu es ici avec le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire le voyage et non les vacances, et que tu viens là pour découvrir et apprendre une nouvelle culture, pour rencontrer et partager avec les gens, avec les locaux, pour voir des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie, clairement, je pense que ça ne vaut pas le coup de venir à Koh Samui. Tout simplement parce que tu ne trouveras absolument rien de tout ça. Il y a énormément de touristes, comme je te l'ai déjà dit, mais il y a aussi beaucoup de résidents ou d'expatriés. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'Européens aussi, et c'est très bien. Mais si tu recherches le côté vraiment plus authentique et pouvoir partager davantage avec les locaux, clairement, je pense vraiment que ça ne vaut encore une fois pas le coup de venir. Si tu viens là, il faut le faire en connaissance de cause, ou alors parce que tu es curieux comme nous on l'a été et tu voulais simplement te faire ton propre avis sur cette fameuse île de Koh Samui. Bon, maintenant, deuxième chose dont je voulais te parler, il nous est arrivé un petit truc pas très grave mais qui nous a quand même mis un bon coup de stress. On a eu un accident de scooter. Enfin, pour être précis, j'étais tout seul sur scooter à ce moment-là et j'ai eu un accident de scooter pas bien grave. Je t'explique brièvement ce qui s'est passé. On était dans une zone où il y a énormément de monde et on trouvait pas de place légale pour garer le scooter, et j'ai posé en fait Charlène 100 mètres avant parce que justement on a repéré une place, elle est simplement allée se mettre dessus pour la réserver le temps que je fasse demi-tour. Donc j'étais en train de conduire, il faut garder à l'esprit qu'en Thaïlande on conduit à gauche exactement comme en Australie, et au moment où j'attaque mon demi-tour, je m'étais pas aperçu mais un 4x4 qui venait de s'engager sur la route, qui sortait en fait de la petite route qui était à ma droite et qui s'est engagé plein pot, et je l'ai pas vu, donc j'étais déjà engagé. Et en fait, pour pas me le prendre, j'ai pris peur, donc j'ai tiré fort le scooter et j'ai glissé. Et j'ai voulu essayer de me faufiler en fait entre le 4x4 qui me fonçait dessus et la voiture garée sur le côté que je me suis pris avec le scooter. Alors heureusement, pas violemment parce que je suis pas arrivé tout droit dedans, mais j'étais déjà vraiment quasiment parallèle à elle. Et par quelconque miracle, franchement, j'ai pas frotté très fort, c'est juste mon genou qui est un peu pris à l'avant du scooter. J'ai le cœur qui tape un peu, mais rien de grave, je me rends compte que tout va bien. Je garde le scooter juste devant la voiture. Et là, à peine j'ai le temps d'enlever le casque et de descendre du scooter, qu'il y avait au moins, sans te mentir, 7 ou 8 Thaïlandais qui étaient en train de prendre des photos, qui sont venus en fait se mettre autour de moi. Il y avait vraiment une sorte d'attroupement en moins de 30 secondes. Charlène, ne me voyant pas revenir, commence à marcher dans ma direction jusqu'à qu'elle s'aperçoit que je venais d'avoir un accrochage, et donc elle me rejoint. Et là, il y avait de plus en plus de monde autour. Et par chance, il y a un des locaux là-bas qui connaissait à qui appartenait la voiture et qui avait son numéro. Donc il l'a appelé. Cette dame parlait anglais et c'était la seule de tous les Thaïlandais qui avaient autour de nous. Donc ça nous a été très très utile. Donc je vais expliquer exactement ce qui vient de se passer comme je suis en train tout simplement de te l'expliquer. C'était entièrement de ma faute, j'assume complètement mes responsabilités. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce moment-là, il faut juste qu'on trouve un arrangement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de Thaïlandais qui sont venus. Il y a vraiment une espèce d'attroupement et que tout le monde commençait à gueuler, à donner son avis, etc. en thaï. Alors évidemment, on comprenait pas un mot. Et en fait, lui influençait, le but étant de nous retirer un maximum d'argent. Et ça, on l'a très vite compris par rapport au comportement des gens qui l'entouraient. Et même elle, à son visage, on a vu qu'elle était en train de se faire influencer. Enfin, il y a eu une sorte de mouvement de panique. Moi, je vais t'avouer qu'à ce moment-là, je commençais à perdre patience parce qu'en fait, tous ces gens-là, ça ne les regarde pas. Et en fait, ils sont pas là pour nous aider. Ils étaient vraiment là pour essayer de nous soutirer de l'argent. Je te dis, comme je l'ai ressenti les choses, parce qu'il n'y a aucun moment on m'a demandé comment j'allais,
demandé combien de moments, on nous a demandé comment le scooter allait. Ils étaient tous à parler d'argent parce que ça, le mot bat, enfin voilà, on a compris comment on parlait d'argent. Donc il y a eu cet attroupement. Moi, j'étais en train de perdre patience et Charlène était en train de paniquer parce que tu as 15 bonhommes qui braillent autour, qui braillent fort en plus dans une langue que tu comprends pas, donc tu te sens un petit peu agressé. Et j'avoue très sincèrement que ça a été un moment assez compliqué à gérer. Petite chose importante avant que je continue, tu n'as pas besoin de permis pour louer un scooter en Thaïlande. Alors, il conseille un permis international au cas où justement il y a un accrochage. Mais si tu veux louer demain sans permis, ne te le demande pas. Il n'y a pas de problème, tu peux avoir un scooter. Et deuxième chose, tu n'as pas d'assurance avec. Ils te préviennent bien que s'il y a quoi que ce soit, ce sera pour ta pomme. Bref, maintenant que c'est dit, le premier réflexe que j'ai eu à ce moment-là, c'est tout simplement d'appeler la personne, d'appeler l'entreprise chez qui on a loué le scooter. Les mecs sont vraiment adorables, ils nous ont donné tout un tas de conseils. Et l'un des plus gros conseils qu'il m'a donné, c'est essayer de vous arranger à l'amiable et non de faire intervenir la police parce que ça va vous coûter très cher. Et eux ayant l'habitude de gérer ce genre de choses, ça faisait partie de leur quotidien, ce que je veux bien croire. Il m'a dit non seulement la police va vous coûter cher, mais il m'a dit surtout ici, malheureusement la plupart est corrompue et il y a déjà arrivé des cas où la police, au moment de partir, il te demande de l'argent. Donc je raccroche, je me dirige vers la dame pour lui demander si elle est d'accord de traiter ça à l'amiable. Elle accepte, sauf que là, elle demande l'avis aux gens qui étaient autour. Elle demande une estimation de combien vont coûter les réparations. Et là, je te le donne en mille. La dizaine de personnes qui avaient autour commencent à débattre. Chacun y va de son avis et de son pronostic. Et elle commence par m'annoncer une somme exorbitante, franchement exagérée, de 50 000 bahts. Je sais même pas combien ça fait en euros, je vais te le marquer là, mais c'était juste exorbitant par rapport au peu de réparations qu'il y avait à faire sur la voiture. Bref, s'ensuit plus d'une heure de négociation entre le téléphone, négocier avec elle, négocier avec eux. Charlène fait pareil de son côté. Tout le monde braille, ça n'a vraiment pas été un moment facile à gérer. Mais quoi qu'il en soit, je t'épargne tous les détails. On arrive au bout d'une heure à se mettre d'accord sur un prix de finalement 13 000 bahts. Suite à ça, je rappelle la personne qui nous a loué les scooters pour lui dire qu'on s'était mis d'accord et qu'il pourrait venir chercher le scooter justement. Et là, il me dit, ok, bien 13 000 bahts, tu t'en sors pas trop mal. Il dit par contre au moment où tu vas lui donner, c'est très important que tu fournisses une preuve. Prends son ID, sa carte d'identité en photo et prends une vidéo du moment où tu lui donnes l'argent en comptant bien l'argent et en donnant bien son nom. Et là il me dit oui parce qu'en fait malheureusement c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui s'arrangent à l'amiable et tout va bien, tout le monde part avec un merci, au revoir et le lendemain la personne qui a été victime de l'accident appelle la police en disant voilà, il y a un touriste qui m'a rayé la voiture, il m'a jamais rien donné, il faut le poursuivre. Et en fait il y a absolument zéro preuve que tu as payé cette personne et donc tu as la police qui débarque à la location de scooter qui eux te rappellent évidemment pour dire que tu n'as rien versé et vu qu'il y a zéro preuve, et ben je pense que la situation devient très compliquée. Bref, c'est ce qu'on fait, je lui donne l'argent, on prend ça en vidéo et nos chemins se séparent ici. Ils sont venus chercher le scooter, ils nous ont même gentiment proposé de nous ramener à l'auberge, on était quand même à plus d'une demi-heure de l'auberge donc c'était très cool à eux. Je vais tester le nom de leur agence juste là si jamais tu dois louer un scooter à Koh Samui. Et vu qu'il était tard, on est chacun rentré de notre côté et on est revenu le lendemain matin à l'agence cette fois pour régler les réparations parce que ça aussi c'est de ta poche. Alors par chance il y avait quelques rayures qu'il a réussi à faire partir avec un produit donc il ne nous les a pas facturés et il y avait 2-3 bricoles, il y en a eu pour 1600 bahts de pièces plus 400 bahts de main neuve donc 2000 bahts tout pile de réparation. Donc voilà, une fois de plus rien de très grave, c'est que des dommages matériels, ce n'est pas physique donc franchement c'est clairement le plus important. En plus par chance j'avais pas Charlène derrière moi à ce moment-là donc franchement je suis très reconnaissant pour ça. Tout est bien qui finit bien, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, en parlant de passer à autre chose, on a pris la décision de quitter l'île de Koh Samui dès cet après-midi. On a le ferry et on va aller se diriger vers l'île de Koh Phangan qui se trouve un petit peu plus au nord. C'est aussi ça le voyage. Encore une fois, je t'en ai souvent parlé, il faut savoir s'adapter et vu qu'on se sent pas très bien ici, en tout cas c'est pas vraiment ce qu'on recherchait, qu'on n'a pas envie de dépenser une partie de notre budget inutilement, et ben on passe à autre chose et ça fait partie de la vie. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le ferry. Bon allez les amis, on se met en route, on va aller sur le port pour essayer de choper le ferry. Les gars, il faut quand même que je vous explique ce qui est en train de se passer. Comme je te le disais juste avant, on est en route pour choper le ferry direction Koh Phangan. Et en fait, c'est Joy qui est à côté de nous qui nous emmène. En fait, on l'a rencontré avec sa femme. Ils tiennent un petit restaurant, un petit boui vraiment super sympa. C'est excellent. Enfin bref, et on y allait manger encore une fois ce matin. Et il nous a gentiment proposé de nous emmener jusqu'au port. Alors moyennement en finance, mais en tout cas, il nous l'a proposé. Et vu qu'ils sont gentils, on a accepté. Et il faut savoir qu'avant de tenir le restaurant, il était prof de boxe thaï pendant 40 ans. Il parle pas très bien anglais, mais ils sont vraiment adorables tous les deux. Si vous êtes à Koh Samui, que vous cherchez une bonne adresse pour manger ou même pour les breakfasts, franchement, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, ils sont adorables. Je te laisse ça juste en dessous. Now own people
Before About 30 years. 30 years, Yeah, 30 ans. Ça a été le champion de Thaïlande et du coup il a beaucoup voyagé. Il a fait des combats à Sydney, il a fait des combats au Japon, donc j'imagine à Tokyo. Donc ouais, pendant 30 ans il a fait ça, il a pas mal voyagé, du coup il a pas mal eu l'occasion de découvrir le monde grâce à ça. On est conduit aujourd'hui par une superstar de la boxe thaï. Bye. Sawadika. Ah, the balcony here. Okay, all good, thank you. That's perfect. Bon, on s'est installé tranquillement, on en a profité pour prendre une petite douche et puis on va aller faire un petit tour dans le quartier. Ça a l'air super sympa. Et le mec qui tient l'auberge, qui est aussi très cool, nous a dit que ce soir il y avait un petit marché juste à côté, un petit marché de nuit où il y avait énormément de choses à voir et apparemment la bouffe est très bonne. Donc je pense que ça en fera la destination parfaite pour clôturer cette journée. Non mais le nombre de deux roues qu'il y a garé ici, c'est juste abusé. Il y a déjà du monde, alors tous les stands ne sont pas encore mis en place, mais j'aime beaucoup l'ambiance. En fait, dans ces marchés, c'est toujours le même dilemme, tout donne envie, tout sent super bon, donc tu sais jamais quoi choisir et tu te retrouves à acheter un petit truc sur chaque stand parce qu'en fait, tu n'arrives tout simplement pas à décider. C'est pas plus mal, comme ça permet d'essayer de nouvelles choses. Sincèrement, c'est pas mauvais. En fait, ça ressemble à de l'effilé de porc, mais avec une sauce un petit peu sucrée. Ils font beaucoup ça ici, ils aiment beaucoup le sucré salé. Je sais qu'il y en a qui sont absolument pas fans, mais franchement, c'est pas trop mal. Alors, oh, c'est vraiment chouette. Le petit marché, là, il est juste à côté de la plage, c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette. Là, les mecs en kite, ils se régalent, en plus, ils sont pas nombreux, il y a un bon vent. Franchement, c'est top, c'est vraiment très beau. On s'est pris des petites brochettes de dumpling. Je suis désolé les gars, je pense qu'encore ce soir on va quasiment parler que de bouffe comme depuis qu'on est arrivé en Thaïlande, j'ai l'impression qu'on fait que ça. Mais elles sont vraiment très bonnes. Et il y a un truc que je kiffe bien dans ce marché, et ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que tous les stands affichent les prix. Des fois il n'y a pas de prix et ils font vraiment un peu à la tête du client. Mais au moins là tu sais ce que tu payes et franchement c'est agréable de ne pas négocier à chaque fois. Bon, ça arrive aussi parfois d'avoir des mauvaises surprises. Je viens de me commander une brochette avec des grosses crevettes. J'ai essayé de manger la première que je viens tout juste de recracher parce que clairement je sens que c'est pas frais du tout. Et en général, j'évite un peu les fruits de mer ici parce qu'on les voit sur les étalages, c'est pas sur de la glace. Ça reste en pleine chaleur et j'ai quand même voulu tenter, mais je sens tout de suite en le mettant dans la bouche que c'est pas frais et que ça va me rendre malade. Et vu que j'ai pas envie de le jeter parce que je peux pas jeter de la bouffe, ça me fait trop mal au cœur, ça va finir pour les toutous. En dessert, on s'est pris des petits pancakes à la coco qui sont très bons pour le coup. Il y en a qui ont vraiment fait des mix de boutiques improbables. Le mec il vend des vêtements et juste à côté il vend de la viande. Il est boucher et vendeur de vêtements, c'est drôle. Ça y est les gars, on est bien rentrés, on va se poser tranquillement histoire de se reposer avant la grosse soirée de demain. Bonne nuit. Ça y est les gars, on vient tout juste d'arriver à la full moon party, on est vraiment trop excités de voir ce que ça donne, si c'est aussi insane que tout le monde le dit. Si c'est à la hauteur de sa réputation. Par contre, je te préviens, ce soir, je filme tout au téléphone. J'ai pris ni caméra, ni micro, ni drone. J'ai vraiment trop peur de tout casser, donc ce sera uniquement avec le téléphone. T'es prêt? On y va, let's go! Il est temps de manger un petit peu. Je pense que c'est très conseillé avant d'attaquer les hostilités, petit burger. Franchement, ça a l'air très appétissant. Je te souhaite bon appétit. Bon bah c'est pas trop mauvais ce petit rhum thai, ça ressemble un petit peu au Captain Morgan, c'est pas exceptionnel mais c'est pas trop mauvais. Je peux même pas te dire le nom parce qu'on n'a pas vu la bouteille, donc elle a pu mettre n'importe quoi dedans, on en sait rien. Elle a dit c'est du rhum thai, on a dit ok d'accord on teste, je sais pas ce qu'elle fait. Les origines de la Full Moon Party remontent aux années 80 quand un petit groupe de voyageurs a décidé de faire une fête sur la plage un soir de pleine lune. Aujourd'hui, c'est un événement mondialement connu qui attire de 10 à 30 000 personnes chaque mois à Koh Phangan. La plage se transforme alors en une gigantesque fête à l'ambiance complètement dingue.
Et bien que la sécurité ait été renforcée et que les contrôles de police soient de plus en plus fréquents, pour beaucoup, la full moon reste la nuit de tous les excès et où tout semble permis. Alcool, drogue, sexe, entre euphorie et chaos, des milliers de fêtards recouverts de peintures fluorescentes dansent au rythme des basses lourdes de la musique électro. Ils s'adonnent à toutes sortes d'activités comme sauter à la corde ou faire du limbo sous les flammes, tout en consommant diverses substances plus ou moins illicites allant du simple et emblématique saut d'alcool aux drogues dures. Chacun vit la full moon comme il l'entend. Il y a autant de façons de profiter de cette nuit-là qu'il y a de personnes présentes sur cette plage. Le principal, je pense, c'est de rester responsable et surtout maître de ses décisions. Quoi qu'il en soit, tout ça crée une ambiance survoltée où le temps semble s'effacer et la nuit ne jamais finir. Oh, ma tête. Je crois qu'il est temps de rentrer là. Bon, je ne vais pas te cacher que le réveil a quand même été difficile. On a dû se coucher vers 5h30 du matin. Mais on a plutôt bien dormi. Et puis là, du coup, sur Koh Tao, on pense rester 3-4 jours. On va essayer de profiter un petit peu plus de la plage. On aimerait bien faire du snorkeling si c'est possible. Apparemment, c'est vraiment magnifique là-bas. Il y a des récifs et des plages pour faire du snorkeling qui sont incroyables. Donc voilà, c'est le goal pour Koh Tao. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. La mer est vraiment très agitée, donc ça nous fait un peu peur. Surtout, comme je te disais la dernière fois, je suis malade en bateau. J'adore être sur l'eau, mais je suis malade. La dernière fois, quand on est arrivé, ça brassait pas tant que ça et pourtant ça secouait déjà. Alors j'ai vu pas mal d'avis sur la compagnie qu'on a prise. Charlène rigole. Apparemment, je sais pas comment on appelle ça, les pilotes de bateau sont pas très expérimentés, ils sont assez jeunes. Ils ont un peu du mal quand il y a un petit peu de houle. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc on va voir comment ça se passe, mais j'ai un peu peur d'être malade malgré la pilule. On verra bien. Alors oui, j'ai appris hier que ça se prononçait Koh Phangan et non Koh Phangan. En fait, on prononce pas le H. Je suis vraiment désolé, depuis qu'on est là, je massacre absolument tous les noms de villes qu'on traverse ou tous les noms de gens qu'on rencontre. J'ai aucune idée de la prononciation thaï, mais je vais essayer de m'appliquer un peu plus désormais. C'est drôle, on voit quand même ceux qui ont pris cher à la full moon. Ah ouais, il y en a, on les sent bien fatigués. C'est normal, hein. C'était une pure soirée, franchement, c'était trop bien. Et on voit ceux qui sont un petit peu plus en galère encore ce matin là. C'est temps d'embarquer. Juste le temps de prendre un petit médicament contre le mal de mer, ce qui est clairement une bonne idée au vu des roulis impressionnants du bateau pendant les 1h45 de traversée, ainsi qu'un débarquement au milieu d'une foule hallucinante. Nous pouvions enfin faire nos tout premiers pas sur la minuscule île de Koh Tao. Ça y est, on vient de poser les pieds sur la terre ferme. Et là, on est en train de rejoindre l'hébergement qu'on a réservé pour 2 ou 3 nuits, je sais plus. Il est juste à côté du port. Normalement, on a pour 2-3 minutes de marche. Voilà à quoi ressemble la chambre. C'est plutôt spacieux. Et du coup, la salle de bain, c'est plutôt grand. On vient tout juste d'arriver sur le Sairi Beach, qui est vraiment, on va dire, le centre de l'île. C'est là où il y a le plus d'animation, il y a plus d'hôtels, il se passe plein de trucs. Et il y a pas mal de monde, c'est assez agréable parce que malgré le monde, en fait, c'est un petit peu plus éclaté, ça fait moins fourmilière que du côté où on est. Et franchement, le spot est vraiment magnifique. On voit les montagnes entre la plage, les petits bars et tout. Je pense que l'ambiance de nuit, là, quand la nuit va tomber, que toutes les lumières vont s'allumer, je pense que l'ambiance va être complètement différente. On a bien hâte de voir ça. Et du coup, tu vois ici, donc tu as tous les hôtels avec la plage juste là. Et en fait, tu as juste à traverser ces toutes petites rues. Alors, il y en a partout, hein. Et tu atterris directement dans la rue principale de l'île.
Je suis en train de penser que je t'ai pas vraiment donné de contexte, mais Koh Tao, c'est la plus petite et la plus isolée des 3 îles qu'on a visitées. Et en fait, elle est notamment connue pour ses spots de plongée, sa faune marine qui est juste incroyable. Vraiment, tout le business de l'île tourne autour de ça. Et on compte bien en profiter. Demain, ce qu'on va faire, c'est un truc qu'on fait jamais, c'est on a décidé de prendre un tour organisé parce que ça avait l'air pour le coup plutôt vachement sympa. En fait, on va partir demain matin avec un bateau et ce bateau va faire le tour de l'île et on va s'arrêter à 5 spots de snorkeling les plus connus, en tout cas où tu as le plus de chances de pouvoir observer les animaux. Ça dure la journée entière et en plus c'était vraiment pas cher. On a payé 750 bahts par personne, donc franchement tu vois ça va. Et la météo a l'air bien plus clémente qu'aujourd'hui. Alors il fera pas grand beau, en tout cas c'est pas annoncé un grand soleil, mais ça a l'air beaucoup mieux. Donc on va croiser les doigts très fort, mais je suis sûr que ça va être une dinguerie. Franchement on a trop hâte. What's your name, by the way? Your name? Zozo. Okay, Zozo. Nice to meet you, Zozo. It's no ice, chicken, no cool, no good. Yeah. Put it ice, put it chicken, cool chicken, rice, good one. Ce soir, on est avec Zozo. On vient de s'arrêter devant un stand qui fait des sandwichs et des burgers. Et il nous a dit qu'il faisait les meilleurs sandwichs de toute la ville, qu'il était là depuis plus de 15 ans et que si on n'aimait pas, on payait pas. Il a dit vraiment, je fais les meilleurs, je suis sûr de moi. Donc là, tu peux voir Zozo en action, on a bien hâte de goûter ça. So you are a huge fan of football. Ah. Bon, bah très sympa ce Zozo. Effectivement, regarde, ça a l'air vraiment pas mauvais. Je sais pas... Ouais, il fait le focus, c'est bon. Ça a vraiment l'air bon. Il était franchement très sympa. On va tester ça en direct. Ouais. C'est très très bon. Franchement, je sais pas si c'est les meilleurs, mais c'est très très bon. Tu vois, il y a un truc que je trouve super cool, c'est qu'il était très fier de ce qu'il faisait, il était très fier de son boulot, ça fait 15 ans qu'il est là, il adore faire son travail et je trouve qu'on entend malheureusement trop rarement ça de nos jours, quelqu'un qui est fier de son travail, qui est content d'aller travailler, qui aime vraiment ça et ça se voyait sur lui quoi. C'est un tchatcheur né et il est adorable et ça se voit et je trouve que ça fait trop du bien d'entendre ça. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de petits events à droite à gauche parce qu'il y a quand même pas mal de files devant certains bars, certains restaurants. Petit coiffeur de rue, c'est vachement sympa, tu peux te faire couper les cheveux dehors, il y a juste à faire la queue, le mec te fait ça en 2-2, en plus il a l'air d'être vachement bon, j'aime trop l'idée. Petite douceur du soir, on n'arrête pas de voir ça, il y a des petits stands qui font ce qu'ils appellent des pancakes, mais on a vu le mec faire, enfin, c'est pas le premier qu'on va faire, et en fait ça ressemble plutôt à un mélange, j'ai l'impression, entre des crêpes et des pancakes. On a pris Nutella banane, à la base tu connais, et ça a l'air très très bon. Oh, la taille des scolopendres ici, ça fait pas rire, il y a un petit minou qui est en train d'essayer de le chasser. Oh, il est énorme. En fait je sais pas si ça pique ce genre de bestiole ou pas, mais en fait il lui met des coups de griffes, mais il a pas l'air d'arriver à le tuer. Je sais pas s'il veut le tuer et le bouffer ou si c'est juste pour jouer. Ok, pause, faut que je t'explique parce que j'ai pas eu le temps de filmer le début de l'action, mais la dame que tu vois arriver à grands pas juste là ne va pas tarder à se jeter à pieds joints sur le scolopendre, puis l'achever à grands coups de pierre avant de nous expliquer dans le plus grand des calmes que cette bestiole est en fait dangereuse. Bien que sa morsure soit rarement mortelle, elle est capable de paralyser les enfants et les animaux de compagnie. Et nous, ça fait 10 minutes qu'on est là à les observer comme des cons avec un grand sourire. Oups. Et voilà, on sait que si on en croise, il faut quand même faire gaffe parce qu'apparemment, c'est dangereux. Les amis, il est 9h30, on attend la navette qui va venir nous chercher pour nous emmener à l'endroit où on a réservé le tour. Il y aura un briefing sur place, après on va direction le bateau. Le temps aujourd'hui est bien meilleur qu'hier, donc ça fait plaisir. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien meilleur. Et comme tu peux le voir, on a nos sacs sur nous, tout simplement parce qu'après cette journée de snorkeling, on va directement quitter l'île et prendre le ferry. On quitte officiellement Koh Tao. Go 5 different stops to go to snorkeling. You're gonna see the coral reef. You are going to survive, okay? Bon, ça y est les gars, on est bien sur le bateau, on vient d'avoir le droit au petit briefing. Franchement, l'équipe a l'air super chill, super cool, ils sont vraiment hyper drôles. Je pense qu'on va passer une bonne journée avec eux. On se dirige vers le premier arrêt dans lequel on va rester 2 heures. C'est le seul des 5 spots où c'est possible de faire une petite rando pour aller voir en fait une vue depuis un sommet. Le truc c'est que je pense que tout le monde va y aller en même temps. Je pense qu'arrivé au point de vue, on verra pas grand chose, donc je sais pas si on va y aller ou on a le choix de simplement se baigner, faire du snorkeling, on verra bien.
Les gars, ça y est, on vient de remonter sur le bateau, c'est l'heure de manger. Alors le repas est compris dans le prix et franchement, il nous régale. Il y a vraiment des grosses quantités. Je vous montrer. On a un sandwich, jambon fromage, il y a du riz et de la viande avec quelques légumes. Et en dessert, on a des fruits. Donc franchement, ils nous mettent bien. Ces fruits, c'est une dinguerie. La pasta est vraiment trop bonne. L'ananas, j'en parle même pas. Tuerie. Le truc méga stylé, c'est que sur le bateau, il y a aussi un toboggan, un plongeoir pour sauter du toit du bateau, il y a même un mur d'escalade. Et on va aller de ce pas tester le toboggan. On est de retour à l'agence, on a vraiment passé une pure journée, c'était trop bien et je pense vraiment ce qui fait la différence, c'est l'équipe parce que finalement on s'est rendu compte que toutes les agences allaient au même point de snorkeling exactement, tout le monde faisait le même parcours, mais je pense que vraiment ce qui fait la différence avec celle-ci, c'est le staff, ils sont adorables, ils sont super fun, super drôles, vraiment ça donne une atmosphère qui est vraiment trop bien pour la journée. Je vais te mettre le nom de l'agence si ça t'intéresse juste ici, ça s'appelle We Travel. Si jamais tu viens à Koh Tao et que tu as envie de passer une journée de snorkeling, je pense que tu peux foncer là, tu n'auras pas de regrets. Puis on a vu pas mal de trucs finalement, tout un tas de poissons évidemment, on a aussi vu des requins de récif, une tortue qui était énorme, et puis le petit plus, bah ouais, c'est le toboggan, c'est le plongeoir du bateau. Donc voilà, là on va aller prendre une douche, ils nous autorisent à prendre une petite douche à l'hôtel qui est juste à côté, puis après on va filer directement au port parce qu'il y a le ferry qui nous attend et comme je te le disais ce matin, on va quitter Koh Tao officiellement. Donc on n'a pas de temps à perdre, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai plus l'impression qu'on va passer une frontière illégalement. Moi, on se met dans la cale que de prendre un ferry touristique. Là, c'est assez bizarre. Là, je sais pas où on va. On y va. Ça sent le poisson. C'est sûr qu'on n'est pas sur un bateau de pêcheur, hein. On se trouve en pleine mer. Ah, ça sent super fort le poisson. Seconde floor. On est quoi, nous, P? Franchement, ça fait très militaire tous ces lits comme ça, superposés. C'est quoi, nous, B21? Là c'est B, là il y a 11 et 12. Il est temps de clôturer cette vidéo. Je suis juste redescendu du ferry tout simplement parce qu'il y a un vacarme énorme. En fait, ils transportent aussi des marchandises et ils sont tout simplement en train de les décharger. Donc, je voulais vraiment être au calme pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo en espérant comme d'habitude qu'elle t'ait plu. Et si c'est le cas, bah, tu sais exactement quoi faire. Un like, un commentaire ou un partage, ça permet de soutenir la chaîne et mon travail et surtout, ça continue à me donner beaucoup de force pour que je puisse continuer à te proposer ce genre de contenu. Et je te remercie sincèrement d'avance pour ça. Et avant de partir, n'oublie pas, on n'a qu'une seule vie, alors tâchons d'en profiter à fond. Peace!